Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon de la franchise, Franchise Expo Porte de Versailles à Paris. Et je suis avec Romain Audano. Bonjour. Bonjour Ariane. Romain, vous êtes directeur du développement de Nesten, une franchise immobilière qui vient d'ailleurs de recevoir le label Best Place to Work. Great Place to Work, exactement. C'est un label qui vient finalement récompenser les efforts de recrutement de Nesten, mais surtout de fidélisation des équipes. Et c'est un label dont on est très fier, parce que c'est un label qui n'est pas évident à obtenir, parce qu'il faut vraiment un taux de réponse déjà qui soit assez élevé, et un taux de satisfaction élevé aussi de l'ensemble des équipes qui comptent quand même plus de 2000 personnes et qui se sentent apparemment très bien dans nos agences Nesten. Une histoire de valeur, voilà, sans doute. Bon, alors ça fait quoi un directeur du développement sur un salon comme celui-ci? Alors d'abord, ça explique ce qu'est Nesten, évidemment, et puis c'est là pour soutenir les équipes de développement commercial tout simplement. Nous, notre objectif sur un salon comme celui-ci, c'est d'aller à la rencontre notamment des candidats à la reconversion professionnelle, mais également des agents immobiliers, parce que c'est un salon qui a un double format, une partie sur le week-end, une partie sur la semaine. Donc on a également des professionnels, des agents immobiliers qui viennent rencontrer l'enseigne. Le principe étant d'afficher fièrement notre marque, d'afficher fièrement nos valeurs, d'expliquer ce que fait Nesten, comment on forme Nesten, comment on accompagne. Mais sur un salon comme celui-ci, on a énormément de reconversion professionnelle. Bon, allez, on va dire que je suis une visiteuse lambda. C'est quoi Nesten? Nesten, c'est un groupe d'agences immobilières qui compte aujourd'hui plus de 470 implantations en France, mais également à l'international. Et c'est un groupe surtout d'agences immobilières multi-services, multi-métiers, parce que Nesten n'est pas seulement un réseau transactionnaire, mais développe l'ensemble des métiers de l'immobilier. Fierté également. Voilà, en quelques mots, ce qu'est Nesten. Je suis en reconversion professionnelle. Pourquoi choisir la franchise tout d'abord? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que la franchise, sans parler uniquement de Nesten, est un bon réflexe. C'est ce que je dis à tous les entrepreneurs ou les néo-entrepreneurs que je croise. La franchise, ça permet d'aller plus vite. La franchise, ça permet d'aller plus loin. Ça, c'est important. Et la franchise, surtout, essuie les plâtres à la place de l'entrepreneur naissant. Donc la franchise, c'est une réponse, à mon sens, extrêmement intéressante à l'entrepreneuriat en général. Et dans le prisme des agences immobilières, on se doit de rappeler que la franchise représente aujourd'hui 25% des agences immobilières en France. Donc une agence sur 4, mais réalise plus de 50% du chiffre d'affaires du secteur des agences immobilières. À mon avis, ce sont quelques chiffres qui donnent l'ampleur de la réussite de la franchise aujourd'hui dans le prisme des agences immobilières françaises. Donc ça, c'est un chiffre important. Effectivement, une agence sur 4 fait partie d'un réseau immobilier en franchise. Dans une période de ralentissement comme celle qu'on connaît, vous avez un rôle de réassurance aussi à jouer? On a un rôle de réassurance et surtout on a un rôle de rééquilibrage des forces parce qu'il y a énormément de bashing sur le marché immobilier de la part de certains journaux. Alors, il ne faut pas avoir un discours extrêmement simpliste. Bien sûr qu'il y a des mouvements de marché, attention, il ne faut pas passer à côté, mais il faut les expliquer. Je pense simplement que donner l'information, rien ne va. Pour moi, c'est pas une information. Expliquer aujourd'hui comment, effectivement, peut-être ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une crise du financement peut entraîner un ralentissement du marché immobilier, mais qui va faire finalement une situation de retour, mais de retour à la normale. Pourquoi ce retour à la normale, parfois, est aussi souhaitable sur un principe de gestion des stocks, par exemple? Voilà, il ne faut pas non plus avoir de langue de bois, c'est pas ce que je veux faire, mais il faut expliquer aux candidats à la franchise comment réagit le marché de l'immobilier en France, et pas simplement dire ça marche pas. De façon générale, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on est dans un marché de besoins, et si on regarde les courbes des transactions immobilières depuis 30 ans, les courbes elles sont ascendantes. Alors il y a des mouvements, bien entendu, comme dans tous les marchés. Moi j'invite chaque candidat à la création d'une agence immobilière à venir à Franchise Expo Paris, à regarder chaque hall aujourd'hui, et à me dire si chaque activité ne connaît pas des mouvements de marché. Derrière nous on a la restauration, apparemment pour eux aussi c'est compliqué d'embaucher. Par exemple, si je regarde d'autres enseignes, la grande distribution a tendance plutôt à fermer des magasins. Donc on ne peut pas voir tout dans un prisme négatif, mais surtout rééquilibrer les forces et rassurer. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme atout pour réussir dans une franchise immobilière? Pour réussir dans une franchise immobilière, il faut une première chose, c'est une capacité de travail. Ça, on ne le dit pas assez. La franchise apporte énormément. La franchise aide à réussir en permettant en fait à l'entrepreneur de se concentrer sur ce qui lui est réellement profitable. Maintenant, il faut quand même travailler. Celui ou celle qui fait la réussite, c'est celui ou celle qui est dedans. Après, il faut une capacité, effectivement, d'écoute et une certaine
certaine adaptabilité parce qu'il faut aussi appliquer la méthode qui est proposée par la franchise. Et les franchisés qui réussissent, si tant est qu'on parle d'une réussite financière, sont ceux qui appliquent les méthodes et qui s'astreignent à l'application de cette méthode. Pour moi, le secret, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver chez vous en termes d'apport personnel, de tickets d'entrée? Combien ça coûte? À peu près comme l'ensemble de mes confrères et plus généralement, créer une agence immobilière tout court, ça demande un investissement global qu'on pourrait estimer entre 120 et 180 000 euros selon les secteurs, les implantations, sachant que nous on a des boutiques physiques avec vitrines, hein, c'est quelque chose qu'on prône, même si elles sont modernes, on conserve ces implantations-là. Et l'apport financier doit correspondre à environ 30% du montant total du projet. Ils gagnent combien vos franchisés? Qu'est-ce que vous promettez comme rentabilité, comme ratio financier? Nous, on leur promet une affaire qui tourne. Une affaire qui tourne et qui, grâce au multiservice, se valorise également. Après, répondre à la question combien ils gagnent, c'est une question qu'on pose tous les jours. Je ne m'amuserai pas à le faire parce que c'est extrêmement tentant et trop commercial à mon sens. Aujourd'hui, je vais simplement dire qu'on ouvre des agences et qu'on ne les ferme pas. Donc c'est qu'apparemment, elles fonctionnent bien. Vous en êtes à combien d'agences d'ailleurs? Légèrement plus de 470 agences. Est-ce qu'aujourd'hui, les franchisés que vous recrutez, que vous recherchez, ils sont destinés à certains territoires ou il y a encore des places à prendre? Alors, on a un stade de développement qui me semble intéressant parce que j'aime à dire qu'on est gros sans être trop gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec plus de 470 implantations, on fait partie des réseaux prioritairement implantés en France, mais on a encore de bons secteurs à développer effectivement. Si je devais en citer quelques-uns, je parlerai de la Normandie, par exemple. Je parlerai également du nord de la France, qui aujourd'hui se développe progressivement avec de très très bons franchisés en place, mais qui a besoin de se mailler, généralement. Et puis quelques villes dans le centre de la France, je penserai à Bourges, à Clermont-Ferrand, sur l'ouest, je penserai à Limoges. On a encore de grandes agglomérations, de grandes communes qui ne sont pas couvertes, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là. Pour finir, les visiteurs qui viennent vous voir depuis ce week-end, quelles sont leurs préoccupations? Alors, leurs préoccupations, déjà, il faut se dire que les visiteurs qui viennent ici sont dans une logique d'entreprise. Donc les visiteurs sont très positifs malgré ce qu'on peut lire ou écouter sur le contexte économique et social que je connais aussi, qu'on connaît tous. Donc on a des gens qui sont positifs, ce qui est assez plaisant effectivement à constater. On voit avec le flux qu'on a sur le salon Franchise Expo Paris que la France a envie d'entreprendre de façon générale, et il faut quand même le souligner. Donc l'état d'esprit est bon. Quelles sont les préoccupations? Nous, prioritairement des préoccupations sur le marché immobilier, comme on l'a évoqué précédemment. Il faut encore une fois expliquer comment fonctionne ce marché immobilier, quels sont les acteurs, les paramètres exogènes qui peuvent, ou pas d'ailleurs, créer certains balbutiements ou certains mouvements de marché. Bon, allez, une dernière question. Vous disiez que vous privilégiez les reconversions professionnelles. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui réussissent mieux que les autres? Alors, qui réussissent mieux que les autres, pas forcément, puisque le principe d'une franchise, c'est d'avoir une certaine homogénéité dans la capacité à former. Après, on est une entreprise immobilière, évidemment, on a des connexions très logiques avec banques et assurances, parfois également le marché de l'automobile, mais on a vu depuis la crise du Covid-19 arriver énormément de prospects, candidats à la franchise, cadres et cadres supérieurs issus de la distribution, la grande distribution. Donc voilà, en fait, on a une chance, c'est que l'immobilier attire. L'immobilier, c'est une passion française. Tout le monde aime l'immobilier, tout le monde en vacances regarde les agences immobilières, les annonces, c'est un réflexe très français. Donc, les Français attachant un certain amour à l'immobilier, quand on a un secteur qui subit des modifications, comme c'est le cas en ce moment de la grande distribution, la franchise en agence immobilière a toujours cette chance d'en profiter quelque part. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà comment nos candidats en tout cas réagissent et d'où ils viennent. Merci beaucoup Romain Audano. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de Nesten. Avec plaisir, merci à vous Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.